Si vous semez ce qui est juste, vous récolterez la bonté. Défrichez pour vous un nouveau champ. C'est le moment de me chercher, moi, le Seigneur, en attendant que je vienne faire pleuvoir sur vous la justice. La Bible, elle aime bien donner des paraboles, des métaphores avec la nature et particulièrement les champs et les moissons. C'est un peu logique parce que si aujourd'hui je te demande de penser au temps qui passe, alors suivant où tu en es dans ta vie, tu vas penser aux vacances qui viennent, aux fêtes qui vont arriver, à l'âge que tu as, au prochain anniversaire, aux saisons peut-être. Est-ce qu'on est au printemps, en été, en automne, en hiver? Mais à l'époque où ces textes y sont écrits, ce qui te permettait de te rendre compte du temps qui passe, en tout cas une des choses principales, c'est où en sont les champs. Beaucoup de gens étaient agriculteurs et donc le passage de l'année, tu le vois à est-ce qu'on est en l'époque où on sème, ou alors plutôt à l'époque où on laboure la terre, ou alors plutôt à l'époque où on est en train de prendre soin de ce qui pousse, ou alors est-ce qu'on est à l'époque où on récolte. C'est ça qui te permet de savoir où tu en es. Je me dis que ma vie, les périodes de ma vie, c'est peut-être un peu comme un champ. Il y a des périodes de ma vie où je lance des projets, je prépare, je me forme, j'envisage les choses. Bref, je prépare ma vie comme je préparais la terre pour lancer des choses. Puis ensuite, je me lance dans des projets. Et là, c'est comme si je semais. Et après, je prends soin. Alors, ça peut être des projets au boulot, ça peut être des nouvelles amitiés, ça peut être une nouvelle passion dans la vie, ça peut être un projet par rapport à Dieu. Tellement de choses possibles. Mais donc voilà, je vais en prendre soin, je vais le faire grandir. Et puis, il arrive à une époque où, par exemple, je sais pas, moi, je me suis formée à la musique et pendant des années, j'ai travaillé et j'arrive au moment de la moisson où je sens que ma voix, elle est posée. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de la travailler, mais je sens les résultats. Je vois qu'il y a des choses qui ont changé. Ça peut être, si c'était une amitié, je sens ce moment où vraiment on a passé une étape où c'est quelque chose qui va durer dans le temps, où je peux compter sur la personne et où elle peut compter sur moi. Bref, il y a des saisons. Et parfois, un projet, il a duré un certain temps et c'était bien et c'était beau. Et puis, on passe à autre chose. Ce que je trouve intéressant avec ce texte, c'est qu'il me dit, quand tu es dans ces périodes où tu te lances dans des projets, ne le fais pas n'importe comment. Sème de façon juste. Sème en gardant tes valeurs. Et quand tu vas prendre soin, garde tes valeurs. Parce que ce que tu récolteras ressemblera à ce que tu as semé et comment tu t'en es occupé. Ne pense pas que tu peux semer des graines de discorde et récolter la confiance et l'amitié. Ne pense pas que tu peux semer des graines d'égoïsme et récolter des projets qui vont faire du bien aux autres. C'est pas possible. C'est logique au final. Et en même temps, ça me touche au cœur. Je sais pas pour toi, moi parfois quand je me lance dans un projet, je peux passer en mode bulldozer et tout oublier autour de moi et être tellement concentrée sur ce que j'ai envie de vivre que j'en oublie comment est-ce que je traite les autres autour de moi quand je mets ça en place. Et après, c'est bizarre, hein, ça ressemble pas à ce que je m'étais imaginé. C'est un travail à faire sur moi de dire, si tu fais le bulldozer, ce que tu as semé va être saccagé. Si tu prends le temps d'aller au pas des autres, qu'on soit ensemble pour le créer, ça ressemblera à un jardin partagé. Donc, en fait, la vraie question, là, c'est
quel genre de moisson je veux dans ma vie. Et ce conseil de Dieu de dire: «Si ce que tu vis, tu le vis selon mes valeurs, ce que tu récolteras me ressemblera à moi, Dieu». Tu sais quoi? Je trouve que la production dans ma vie, quand elle vient de Dieu, elle a une tête, elle a un goût, elle a une saveur unique et j'ai pas envie de passer à côté de ça.